Le bonbon empoisonné derrière ça, c'est que Hydro-Québec, sans consultation publique, il n'y a pas eu de BAP non plus au niveau du ministère de l'Environnement. Hydro-Québec a vendu ses installations à la compagnie Kildare. Martin Poirier, représentant pour Non à une marée noire dans le Saint-Laurent, présentait avec Patricia Posadas une conférence sur les hydrocarbures dans le cadre de la Semaine rimouskoise de l'environnement. Connecté Rimouski y était. Il y a le projet Énergie-Est, comme on a vu, qui a été abandonné par la compagnie TransCanada. Nous, on croit beaucoup que la mobilisation citoyenne, le rapport de force autant avec l'Union des municipalités du Québec, les agriculteurs, l'UPA avait statué un refus à ce projet-là. Il y a vraiment eu l'exercice qu'on parle toujours de l'acceptabilité sociale. Bien, le Québec a démontré qu'il ne voulait pas ce projet-là. Pour nous, c'est une énorme lutte de gagner. On sait que TransCanada est une compagnie qui vaut 40 milliards de dollars. C'est pas un petit joueur. Il y a aussi Anticosti, où le gouvernement s'est retiré d'Anticosti avec le départ des pétrolières. Est-ce qu'ils vont aller ramasser les affaires? Bien, c'est sûr que dans ces victoires-là, il y a des fois des dommages collatéraux. On sait que pour Anticosti, nous, on croit que le gouvernement n'était pas légitimisé de dédommager les compagnies, étant donné qu'il n'y a jamais eu de potentiel prouvé sur l'île. Mais aussi, le gouvernement a accepté de restaurer aux frais des Québécois les puits abandonnés. On sait qu'il y a eu plus de 14 forages de fait pour faire de la recherche. Donc ça revient un legs. Des fois, nous, on dit on privatise les profits, on socialise les déficits. On en a un bel exemple avec Anticosti. Moi, je trouve que c'est très méprisant d'avoir des gouvernements qui peuvent permettre ce type d'autorisation-là dans des milieux aussi fragiles. On a deux gros enjeux typiquement pour Rimouski. Il y a toujours le projet Chaleur Terminal qui serait de transporter jusqu'à 220 wagons par jour de pétrole lourd, donc un système ferroviaire qui n'a pas été conçu pour ça. Et on parle de 2 trains de 120 wagons quand la moyenne ici, c'est de 50 à 70 wagons par convoi. Donc au centre-ville de Rimouski, on sait que la ville a adopté un plan d'urgence, mais ce type de plan d'urgence-là, c'est uniquement quand il arrive catastrophe et on doute, nous, qu'on ait vraiment les mesures adéquates pour intervenir complètement si ça arrivait dans le centre-ville de Rimouski. Donc, c'est un projet qui est toujours à surveiller, étant donné que le projet Énergie-Est d'Oléoduc a été abandonné. On sait que le transport par train risque de revenir. Au lendemain, le Nouveau-Brunswick annonçait qu'il se tournerait de plus en plus vers ce projet-là. Et il y a l'autre enjeu, on le sait, avec la raffinerie Suncor à Montréal, qui a les réservoirs ici. Ça a été construit à une époque où la Régie du bâtiment n'existait pas, le ministère de l'Environnement n'existait pas. Donc aujourd'hui, on ne pourrait plus construire en zone habitée si près des résidents. On l'a vu, on a dû évacuer les jeunes de l'École du Grand Défi et qui ne retourneront pas non plus. On sait qu'il y a eu un rapport avec la santé publique et il y a des choses qui ont ressorti. Entre autres, ils recommandaient la relocalisation de Suncor. Et on sait que les réservoirs, on a eu 2 déversements depuis 2015. Donc, pour nous, cet enjeu-là est très préoccupant, là. Les Rimouskois doivent s'en soucier, là. Pour ce qui est des pertes, mentionnons le renversement de l'oléoduc Enbridge. C'est un pipeline construit dans les années 60, donc pas du tout conçu pour le transport du pétrole bitumineux, qui est un pétrole lourd, très corrosif. Donc, depuis 2015, cet oléoduc-là amène du pétrole à Montréal. On sait que la raffinerie n'a pas une grande capacité pour traiter ce type de pétrole-là. Et la compagnie, le groupe des Gagnés, a acheté une flotte de petits pétroliers pour en faire le transport. Donc, l'enjeu maintenant, c'est qu'on devient de plus en plus une autoroute d'exportation. Donc, celui-là, on l'a échappé. Puis, il y a aussi le projet Kildare à Sorel-Tracé avec des pétroliers beaucoup plus larges. Le gouvernement Harper, avant son départ, avait modifié la loi pour permettre de plus gros pétroliers dans le chenal laurentien. On sait à la hauteur du lac Saint-Pierre, c'est un lieu très sensible. Donc là, c'est l'idée d'exporter le pétrole des sables bitumineux. On ne se définit pas des experts, mais on a développé ce qu'on appelle une expertise citoyenne. Et cette intelligence citoyenne-là fait une énorme différence au Québec. On serait peut-être plus enfoncé comme province pétrolière dans l'État pétrolier qu'est le Canada s'il n'y avait pas eu cette intelligence citoyenne-là au Québec. Vous allez voir
Des fois, les gens nous disent « Ouais, mais Martin, on va en avoir besoin encore du pétrole, nos voitures roulent à l'essence. » Il faut vraiment faire une distinction entre l'approvisionnement local à la pompe, de ce que nous, on a besoin pour notre consommation, et le fait qu'on fait du Québec de plus en plus une autoroute d'exportation. Et ça, il n'y a aucun bénéfice, autant économique, social, environnemental, d'être simplement la courroie de transmission. Là. On nous a déjà dit que le peuple québécois avait été porteur d'eau. Bien, nous, on répond qu'on n'a pas à être porteur de pétrole, surtout ce type de pétrole.